Bonjour à tous, bonjour Michel Barnier. Bonjour Alain Sicard. Les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Bruxelles, au programme notamment la question grecque. Il n'y a toujours pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'un compromis est encore possible ? Je le pense, demain, on le dit vraiment le dernier moment, et je le souhaite parce que... Et c'est la énième fois qu'on dit que c'est la énième réunion de la dernière chance. C'est toujours compliqué en Europe, parce qu'il y a 28 pays, on n'est pas un État fédéral, il n'y a pas une personne qui commande toutes les autres, et donc se mettre d'accord, faire que l'Europe soit unie sans être uniforme, faire travailler ensemble ces 28 peuples, ces 28 nations, c'est toujours compliqué, il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Et puis la situation est extrêmement grave. La Grèce était dans une situation, elle a perdu un tiers de sa richesse depuis le début de la crise. Elle s'est endettée, il faut bien que quelqu'un paye. Nous l'aidons, elle n'est pas toute seule. Et puis il faut aussi qu'elle fasse une partie du chemin et respecte ce que j'appelle le règlement de copropriété. Et le nouveau Premier ministre grec que nous respectons, M. Tsipras, lui, il veut garder sa majorité, mais c'est pas simple pour lui non plus. Je pense qu'il faut qu'il fasse preuve de courage aussi. Alors chacun doit faire des concessions. Qu'est-ce que les Grecs doivent faire comme nouvelle concession ? Vous le disiez, ils en ont fait déjà beaucoup. Discussion aujourd'hui sur l'accord, le contrat qu'il faut confirmer, qui permettra de débloquer 7,5 milliards. C'est où on fait porter le curseur sur la TVA. Est-ce que la TVA sur les îles, qui ont un statut spécial, va être augmentée ou pas ? Il ne faut pas non plus faire des choses qui compromettent l'économie de la Grèce. L'économie de la Grèce, elle repose sur des atouts, le tourisme, la culture, les îles, l'agriculture, l'économie maritime. Il faut s'appuyer sur ces points forts, il ne faut pas les casser. Et puis il y a la question du régime des retraites aussi, qui coûte plus cher proportionnellement que dans d'autres pays et qui exige des efforts. Donc je pense que le Premier ministre grec a raison de vouloir faire porter l'effort de manière plus juste, peut-être qu'il ne l'était dans le passé. Pas oublier d'ailleurs que la Grèce est en train de se redresser. Elle était en bien meilleure situation au début de l'année avec les efforts de M. Samaras. Et c'est tout ça qui est en cause. Moi, je pense que ça serait un drame pour la Grèce que de sortir de l'euro. Qu'est-ce qui se passerait justement si la Grèce sort du système international ? Elle ne rembourse plus ses créanciers publics, le FMI ou les États membres. Ça coûte cher d'ailleurs aux contribuables français ou allemands notamment. Et qui lui prête ? Les États vont plus lui prêter. Les créanciers privés ont déjà d'ailleurs payé une partie de la note. Donc j'arrive pas. Je veux dire une chose qui me choque beaucoup dans le débat en France, c'est le soutien ou les encouragements que reçoit la Grèce pour ne pas payer, pour s'extraire de ce qu'on appelle l'austérité, pour ne pas faire face à son propre passé, à ses propres responsabilités. Mais on sait que la Grèce ne paiera jamais sa dette. On peut étaler très longtemps. D'ailleurs, probablement, si on trouve un accord aujourd'hui, il faudra revenir à la table pour discuter d'un rééchelonnement de la dette. Mais encourager la Grèce à ne pas respecter la règle du jeu, c'est la mettre dans la main des spéculateurs, définitivement, qui lui prêtera des créanciers privés à des taux usuraires. Mais moi, je trouve ça absolument incroyable que des gens de gauche en France, et parfois de droite ou d'extrême droite, encouragent un pays comme cela à se mettre dans la main des spéculateurs. Pour qu'il y ait un accord, il faut que chacun fasse un pas. Qu'est-ce que l'Europe, elle, doit faire comme pas pour que la Grèce accepte les propositions ? Mais là, l'Europe a déjà fait beaucoup de pas. Je rappelle que, globalement, avec le FMI, nous apportons 240 milliards d'aides à la Grèce pour s'en sortir. Elle n'est pas seule, mais il faut aussi qu'elle fasse une partie du chemin. Donc aujourd'hui, vous dites que les Européens en ont fait assez et que c'est à la Grèce de faire le pas supplémentaire. Non, je pense que les Européens veulent un accord aujourd'hui sur une base durable. Ça n'interdit pas, d'ailleurs les ministres l'ont prévu, que dans un certain temps, comme une étape nouvelle dans la négociation qui prend beaucoup de temps et qui est très grave, parce que la dette est très grave, on se réunisse pour rééchelonner pour la dette un peu plus. Mais il faut faire cet accord maintenant. Vous parliez du FMI, le Fonds monétaire international. Il est partie prenante de cette négociation. Est-ce que c'est normal qu'une institution comme celle-là mette son nez dans des affaires européennes ? Est-ce qu'il ne faut pas réussir à l'en faire sortir ? Oui, mais je me permets de vous rappeler, Roland Sicard, que l'Europe met son nez au FMI, puisque nous sommes l'un des principaux contributeurs au FMI, les pays européens. Nous payons pour les autres dans le monde. Pourquoi pas, à l'occasion d'une crise grave, le FMI solidaire de l'Europe ? Ça me paraît logique. Voilà. Mais les Grecs, une des demandes des Grecs, c'est que le FMI sorte de cette négociation. Le FMI a prêté de l'argent, on attend qu'il lui rembourse, on verra ça plus tard. Est-ce que les Européens, justement, ne doivent pas rembourser le FMI ? Puis après, ils se débrouillent entre eux. Je ne crois pas qu'on puisse changer la règle du jeu au milieu de la partie. Un jour, il y aura une réforme de la zone euro. Un jour, il y aura peut-être un trésor européen. Il y a plein de réformes à faire pour renforcer la zone euro et tirer les leçons de cette crise. Parce que c'est ça la leçon.
nous étions liés par cette monnaie unique sans respecter le règlement de copropriété, comme l'avait demandé Jacques Delors. On ne peut pas avoir la monnaie unique et la désunion économique. On a tiré aussi les leçons, c'est moi qui l'ai fait comme commissaire de la crise financière, en reconstruisant de la régulation, en remettant de la transparence dans les marchés financiers. J'ai fait 41 lois, y compris l'union bancaire, pour établir de l'ordre dans les marchés financiers et peut-être un peu de morale aussi. Donc on tire les leçons, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors, il y a une question dont on parle assez peu finalement, mais qui est au programme du sommet de Bruxelles, c'est la Grande-Bretagne. David Cameron a annoncé qu'il ferait un référendum pour faire sortir, pour proposer aux Anglais de sortir de l'Europe. Finalement, ça serait beaucoup plus grave, une sortie de la Grande-Bretagne qu'une sortie de la Grèce. Que tout pays sorte de l'Union, on s'en inquiète pas tellement. Ça serait un échec pour tout le monde. Et s'agissant Qu'est-ce que ça serait l'Europe sans la Grande-Bretagne? Moi, je pense qu'on serait plus faibles, eux et nous. Prenons l'exemple de la City, que je connais bien, puisque j'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. La City, c'est la principale place, la porte d'entrée des investissements du monde entier en Europe, dans le marché européen. Vous mettez la porte qui est là, vous la mettez en dehors du bâtiment, c'est plus une porte d'entrée. Donc ils perdent et c'est un affaiblissement. Je pense qu'y compris nous, s'agissant de la dimension de politique étrangère, de la défense, le Royaume-Uni est un très grand pays, ça serait un affaiblissement pour nous tous. Voilà pourquoi je souhaite qu'ils restent. Pas à n'importe quelle condition, c'est à eux de choisir. On doit discuter. Mais les questions que posent les Britanniques, les Français se les posent aussi. À quoi sert Bruxelles? C'est une bureaucratie. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne rentre pas trop dans les détails? Il y a des questions qui intéressent aussi les Français. Une question qui n'a aucun rapport. La dernière fois que la France a organisé les Jeux Olympiques, c'était en 1992, c'était les Jeux d'hiver. C'est vous qui aviez obtenu ça. Quel conseil vous donnez à Anne Hidalgo pour que Paris obtienne les Jeux de 2024? D'abord, je trouve très bien que Paris soit candidat. Je trouve très bien que la France ait des projets qui permettent de relever la ligne d'horizon pour que les Français se rassemblent. Et il y a toujours à gagner à organiser des Jeux Olympiques, pas n'importe comment. Je les ai gagnés avec Jean-Claude Killy, avec beaucoup de gens qui nous ont aidés et que je n'oublie pas, et ça reste une grande fierté pour nous. Il faut un dossier impeccable sur le plan technique, parce que le CIO est très rigoureux. Il faut l'unanimité politique, pas de bagarre politique. Et puis, il ne faut pas être arrogant. Les Jeux ne sont pas dus à la France, même en 2024, 100 ans après. Il faut les gagner, il faut convaincre. Donc, vraiment, je souhaite bonne route à cette... mettre aussi les sportifs devant, parce que les Jeux, c'est d'abord le sport. Merci. Merci à vous.